Face au palais présidentiel, une foule de Salvadoriens venus acclamer Nayib Bukele. Au pouvoir depuis 2019, le président annonce être réélu à la majorité absolue dès le premier tour. C'est littéralement le pourcentage le plus élevé de toute l'histoire. Nous n'avons pas seulement gagné la présidence pour la deuxième fois, avec plus de 85% des voix. Nous avons aussi gagné à l'Assemblée 58 sièges de députés sur 60. Nayib Bukele tire sa popularité de la lutte menée contre les gangs qui terrorisaient la population. En mars 2022, il a mis en place l'état d'urgence, un régime d'exception qui permet les arrestations sans mandat et le déploiement de l'armée dans les rues. 75 000 personnes ont été arrêtées. Le taux d'homicide s'est effondré. En 2019, il s'élevait à 87 pour 100 000 habitants. L'an dernier, il est descendu à 2,4. Une stratégie dont il se vantait juste après avoir voté. Le Salvador avait des métastases, mais nous avons fait de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et nous guérirons du cancer des gangs. Près de la capitale, le quartier de la Campera vivait sous la loi des Maras, ces groupes de jeunes qui sèment la violence. La situation s'y est améliorée, estiment les habitants. Nous vivons en liberté. Beaucoup de gens pensent que c'est une dictature, mais ce n'est pas une dictature. Ou si c'était une dictature, elle serait excellente. De son côté, l'opposition dénonce une dérive autoritaire. 7000 personnes ont été détenues injustement. Nayib Bukele a aussi contourné la Constitution qui interdit les mandats consécutifs. Pas de quoi inquiéter le président réélu, qui se qualifie régulièrement de dictateur cool.